Yo tout le monde, c'est Black Blade et aujourd'hui nous allons parler de Pokémon. Que ça soit de manga à jeux vidéo, ça a eu de très belles adaptations. Ça a très bien marché. Mais il y a des gens qui disent que Pokémon c'est que pour les gamins. Bon, je suis pas un très grand fan, hein. J'ai aussi d'autres jeux préférés. Mais il y a un truc, il y a des gens qui disent ça mais ils connaissent même pas. Faut lire un peu les descriptions des Pokémon. Je vais vous en lire deux. Commençons par... Une poupée devenue Pokémon après avoir accumulé une forte soif de vengeance. Il cherche l'enfant qui l'a rejeté. Parlons de Spectrum. Spectrum est un Pokémon dangereux. Si l'un d'entre eux fait signe d'approcher, il ne faut pas l'écouter. Ce Pokémon risque de sortir sa langue pour essayer de voler votre vie. Si Pokémon pour vous c'est encore pour les gamins. Mais attention, il n'y a pas aussi que des trucs qui font peur. Il y a aussi un truc un peu pédobire. Parlons un peu de Hypnomad. On raconte qu'il aurait un jour enlevé un enfant après l'avoir hypnotisé. Je sais pas c'est pourquoi faire, mais en tout cas je veux pas le savoir. Mais par contre il y a un truc qui est assez bizarre dans les jeux Pokémon. Les mères n'ont pas de lit. Ils dorment par terre, c'est pas possible là. Bon, dans XY, il y a une Ils ont un lit, mais dans le remake ils l'ont plus. Voilà, il n'y a qu'une seule génération qu'ils ont eu de la chance. Parlons des rivales un peu. Si je vous dis que Blue est juste un gros enfoiré, bah oui, il prend le Pokémon contraire de vous. Dans la deuxième génération, il vole le Pokémon au hasard. Dans la troisième, il ne sait pas quel Pokémon vous avez pris. Dans la quatrième, il le prend au hasard. Et dans la cinquième, il s'en fout. Voilà. Mais je sais, on le dit plusieurs fois, mais pourquoi on change pas un peu les types des starters? Voilà quoi. C'est pas que ça m'agace, mais ça serait pour changer, pour essayer. Bon, je sais, il y a le tableau des types quoi. Je sais que le feu est plus efficace sur l'herbe et l'herbe est plus efficace sur l'eau et l'eau est plus efficace que le feu. Mais c'est quand même une excuse de merde parce que dans Rosa, vous avez quand même fait un truc génial, les méga évolutions. Et surtout, le professeur Chen, c'est un peu un gros faux cul, quoi. Il nous dit de remplir son rêve et tout ça, mais... Comment a-t-il pu créer le Pokédex sans le remplir? Trouvez-moi une explication, s'il vous plaît, là. Parce que moi, je ne comprends pas. Bon, à ce qui paraît, dans les toutes premières versions qui veut dire rouge, bleu, vert et jaune... Je suis trop content, ouais. Il y aurait un petit cheat qui permet de faire un combat contre lui, mais il a une équipe assez badass, un Dracofeu, un Léviator, un Tauros et un Levéneur. Et après je pense que c'est tout. Mais aussi il y a un truc un peu bizarre dans les jeux Pokémon. Dès que t'as fait un combat avec quelqu'un, t'es obligé de le racketter, tu lui prends des Poké-dollars. Ça se fait pas trop. Mais là nous allons aussi parler de Pokémon la Grande Aventure. Un manga très bien, l'histoire est totalement différente. Mais il y a aussi des trucs assez bizarres. Comme ce fameux Onix Expo. Un Tétart empalé. Ou sinon Green qui a été possédé. Ou le fameux canard en train de moisir. Non sérieusement, le Psychoquack zombie est en décomposition. Voilà. J'espère que votre avis a changé. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou à vous abonner. Voilà, bye les gens.